Bienvenue sur ma chaîne YouTube. De nouveau moi Rosemouni. Généralement, j'aime faire des vidéos santé, soins et bien-être là où je donne des conseils. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que les médecins cachent depuis très longtemps. Et pourtant, depuis 2003, il y a une sonnette d'alarme qui est tirée là-dessus non-stop encore et encore. Mais les médecins enterrent ça. Je ne comprends pas pourquoi. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce sucre qui est très tendance, que tout le monde consomme, qu'on trouve très à la mode et pourtant ça tue 2 fois plus que le diabète. Même si c'est vrai que le diabète est la 4e cause de décès dans le monde, tuant une personne toutes les 10 secondes. Sachez que la première cause de décès sont les maladies circulatoires qui tuent une personne chaque seconde, impliquant des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux. La deuxième cause de décès est notamment le cancer qui tue une personne toutes les 2 secondes. La troisième cause de décès est la médication et les erreurs médicales qui tuent une personne toutes les 5 secondes. L'aspartame, l'édulcorant artificiel que les médecins prescrivent aux diabétiques, tue plus que la maladie en elle-même. La science médicale américaine a récemment découvert qu'il existe un lien entre l'aspartame et des maladies telles que les tumeurs cérébrales, les lésions cérébrales, les lymphomes, ainsi que le cancer de la vessie, l'insuffisance rénale, les lésions des valves des veines des jambes et la rétinopathie, que les médecins attribuent directement au diabète. La FDA a d'ailleurs publié une liste de 92 symptômes d'empoisonnement liés à l'aspartame. Il est donc conclu que l'aspartame n'est pas un aliment sûr pour la consommation humaine. Les médecins devraient donc, par honneur, retirer cet édulcorant mortel du régime alimentaire des diabétiques, car il est scientifiquement prouvé que son utilisation n'est pas sûre du tout. Si votre médecin insiste pour vous prescrire l'édulcorant à base d'aspartame, essayez donc de consulter un autre professionnel avant qu'il ne vous tue par empoisonnement. Si vous voulez absolument un édulcorant, je vous conseille la stevia ou même la stevita qui ne contient ni aspartame ni conservateur chimique et qui est entièrement naturel. C'est d'ailleurs ce que moi j'utilise en compensation du sucre. Mais très cher, pensez à partager ce contenu pour que ça sauve un maximum de personnes, du moins pour informer un maximum de personnes de ce qu'est réellement l'aspartame. Vous pouvez le faire sur Facebook ou même sur WhatsApp. Pensez aussi à vous abonner sur cette chaîne. Les consommateurs des produits diabétiques contenant de l'aspartame ou même de l'ephedra sont prédisposés aux maladies cardiovasculaires à long terme, peuvent avoir des crises cardiaques et même des morts subies, ce qu'on appelle encore cardiomyopathie. Cet avertissement est apparu dans un article du 1er mars 2003 du New York Times. L'aspartame ne présente pas seulement un risque pour les diabétiques, mais aussi pour les jeunes qui fréquentent les salles de sport. On va voir quel est le lien entre le sport et l'aspartame dans quelques secondes. Mais au passage, comme je vous ai dit, lâchez un pouce en l'air si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire de là où vous me suivez, de là où vous me soutenez, de là où vous m'accompagnez. Comme je disais, généralement, l'aspartame est associé au calcium, aux protéines ou même à ce qu'on appelle pantothénate de calcium. L'aspartame peut entraîner des déformations de la région frontale du visage ou plutôt du front avec une augmentation de la masse osseuse, notamment chez les personnes du type sanguin A ou même AB. La déformation frontale est un moyen que le corps trouve pour protéger le cerveau des calcifications de la formation des tumeurs cérébrales dues à un excès de calcium dans la région du crâne. Le fait que l'aspartame se trouve également dans les compléments alimentaires utilisés par les athlètes qui consomment cette poudre de protéines, ce qu'on appelle des whey, des trucs comme ça. Ces athlètes masculins qui consomment ces produits protéinés contenant de l'aspartame sont très en forme, les muscles se développent très bien, mais ce sont des potentiels candidats aux maladies cardiaques, aux tumeurs cérébrales et surtout à l'impuissance.
Les femmes qui vont aussi faire de la gymnastique, du sport, de la gym, qui utilisent ces produits protéinés à leur tour, arrêtent complètement d'avoir leurs règles et parfois même deviennent même stériles, en plus de perdre leur libido, bien entendu. Donc, les autres symptômes vont comprendre la fatigue et la prise de poids, les effets yo-yo de temps en temps, beaucoup de dépression, les sauts d'humeur, le changement de personnalité et d'aménorrhée. Par conséquent, vous qui allez à la gymnastique, à la gymnase, lorsque vous achetez des produits protéinés, vérifiez toujours si ça contient de l'aspartame comme complément. Si c'est confirmé, alors refusez d'utiliser ces produits. Et de nombreux rapports d'athlètes morts suite à l'utilisation probable des boissons diététiques et des suppléments protéinés liés à l'aspartame. Je vous conseille donc définitivement d'arrêter cela. Maintenant que vous savez tout ceci, il ne tient plus qu'à vous de bien lire les étiquettes des produits que vous consommez, des compléments alimentaires que vous prenez ou même des substituts de sucre que vous prenez, et surtout si vous êtes diabétique. Lorsqu'il s'agit de produits de musculation, de perte de poids ou même tout ce qui peut compenser le sucre. Mais très cher, partagez ce contenu pour sauver un maximum de vies. Faites-le à travers vos réseaux sociaux comme on l'a dit, Snapchat, Facebook, WhatsApp. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bisous, bisous!